Suite à la vidéo d'Iku où il critiquait Zelda Skyward Sword comme étant un mauvais Zelda, j'ai eu la curiosité de me relancer sur ce titre que j'avais acheté Day One sans jamais avoir le temps de le faire. Je n'ai pour l'instant fait que le premier donjon du jeu, mais je dois avouer que même si le jeu est vraiment bon, il y a de gros problèmes dus à son support d'origine, la Wii. Sorti un an avant la sortie de la Wii U, le jeu aurait bien mérité un report pour être porté sur cette console de Nintendo qui aurait eu grand besoin d'un gros jeu pour son lancement, à l'image de la Switch avec Zelda Breath of the Wild. Une Switch qui va avoir besoin de gros jeux pour élaborer son catalogue, et cela passe en partie par la sortie de portage. Et je tiens à rappeler que Skyward Sword est le seul Zelda en 3D à ne pas avoir eu de remake HD. Bienvenue, je suis Ace de la chaîne Undergeek, et aujourd'hui je vous propose 4 raisons de faire un remake de Skyward Sword sur la Nintendo Switch. Numéro 1, ses graphismes SD. Rappelez-vous, la Wii est une console sortie en 2006, à l'époque où les téléviseurs HD commençaient à arriver sur le marché. Mais Nintendo, qui avait conservé une architecture proche de celle de la GameCube, a fait l'impasse pour sa Wii, faisant d'elle la seule console de sa génération qui n'est pas compatible haute définition. Si en 2006 cela ne se remarquait pas vraiment, car pour faire simple, personne n'avait de télé HD en France, en 2011 ce fut plus qu'un préjudice pour le Zelda de la Wii. Si esthétiquement le jeu est beau et reste fluide en toutes circonstances, techniquement le jeu est une horreur, ultra aliasé et avec un flou artistique dégueulasse qui pixelise les arrière-plans au bout de 15 mètres. Même Twilight Princess est plus beau dans sa version GameCube d'origine, qui était pas mal flou. Et on ne parle même pas de Wind Waker, qui lui reste magnifique. La sortie d'un Skyward Sword HD permettrait au jeu de gommer tous ses défauts graphiques véritablement gênants pour l'appréciation du jeu, comme ce fut le cas pour Twilight Princess HD, qui a rendu justice au jeu d'origine. Numéro 2, une Wiimote qui ne suit pas. À sa sortie, Skyward Sword faisait partie des jeux qui nécessitaient le Wiimotion Plus, un accessoire apparu en 2009 qui améliorait les capacités de la Wiimote dans la reconnaissance de mouvement. Un premier aperçu d'un gameplay à l'épée pouvait être vu dans Wii Sport Resort, dans l'un des 12 mini-jeux, et je vais pas vous cacher, c'était vraiment stylé. Alors pourquoi ce numéro 2 ? Tout simplement parce que le combo Wiimotion Plus et Nunchuck est sans problème l'élément qui empêche Skyward Sword d'être le grand Zelda qui veut être. Et le pire, c'est que les combats sont vraiment pas mal dans le jeu. Le système de contrôle de l'épée répond plutôt bien, voire même très bien si on prend en compte les capacités de la Wiimote, mais cette chose datée qui manque de précision empêche aux joueurs d'apprécier le jeu. Si un remake doit se faire sur Switch, l'arrivée des Joy-Con va sans problème améliorer le jeu. Étant de véritables mini-Wiimote perfectionnés, le jeu pourra continuer d'être une expérience en motion gaming, mais surtout profiter de manettes beaucoup plus précises, réactives, et même pourquoi pas profiter des technologies de HD Rumble en remplacement de certaines mécaniques du jeu d'origine. Numéro 3, un gameplay très lourd. En réalité, les problèmes vont bien au-delà des simples contrôles. Impossible de gérer la caméra dû à l'absence d'un deuxième joystick, des animations datées même pour l'époque, un manque de réactivité et un HUD où il manque des éléments importants et notamment la carte. Des erreurs qui de plus auraient pu être évitées pour la plupart et qui sont ici non liées à des problèmes de la Wiimote, sauf pour la caméra. Et encore, les développeurs auraient dû prévoir que comme le joueur avait un contrôle sur les mouvements de l'épée, une caméra à l'épaule, dans le style de Resident Evil 4 ou d'un No More Heroes, aurait été bien plus judicieux. Si remake il y a, la paire de Joy-Con offre 2 sticks, donc on va voir les problèmes de caméra, et les autres éléments précédemment cités, la plupart sont facilement corrigeables d'un point de vue programmation. Numéro 4, des ventes décevantes. Il s'agit ici de mon point ultime. Zelda Skyward Sword a malheureusement vécu le syndrome du Zelda de fin de vie de console, à savoir des ventes globalement décevantes, seulement 3 millions et 950 000 exemplaires. Si les chiffres sont en réalité bons, il ne faut pas oublier que le jeu est sorti sur Wii, une console à plus de 100 millions d'exemplaires vendus, qu'il est l'un des Zelda 3D les moins bien vendus, dépassant Majora's Mask de quelques milliers d'exemplaires, et qu'il était le jeu des 25 ans des Zelda, le premier de la chronologie d'Hyrule Historia. Des chiffres qui peuvent s'expliquer par l'utilisation obligatoire du Wiimotion Plus, et par la fin de vie de la Wii, alors que tout le monde essayait encore de comprendre ce qu'était la Wii U. Et rien que pour cela, je pense que ces 4 raisons sont largement suffisantes pour que Skyward Sword ait un remake pour la Switch, car malgré ses défauts évidents, Skyward Sword mérite largement mieux. De par l'histoire que le jeu veut nous faire raconter, la genèse, les origines de la légende, et de son gameplay pour le coup unique dans la franchise et même dans le monde du jeu vidéo. Le jeu non même le jeu a besoin d'un remake pour se faire accepter des fans de la franchise. Alors certes, le ressortir après le chef-d'œuvre qui était Breath of the Wild peut être très risqué, mais n'oubliez pas qu'on n'est pas prêt de revoir un nouveau Zelda avant longtemps, et que la Switch va avoir besoin au cours de sa vie d'énormément de grands jeux, si elle veut survivre face à une PS4 dominante et une Xbox One qui revient lentement mais sûrement grâce au modèle Xbox One X.
Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ce premier épisode de Quattro vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao! But your mama's home, we can bring it, we ain't got no shame.